Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une deuxième vidéo unboxing. Je vous en avais déjà tourné une sur la marque Bourjois. Si jamais vous l'avez loupé et que vous avez envie d'aller la voir, je vous la mettrai ici et dans la barre d'infos. Et donc cette fois-ci, ça va être sur la marque Une. Ça va plutôt être un unsacking parce que j'ai pas gardé le carton, donc techniquement c'est pas dans une boîte, mais bon c'est pas grave. Donc en fait ça va regrouper d'une part les quelques petits produits que j'ai eu en cadeau à la formation. J'ai reçu mon kit, ce qu'ils appellent le kit trousse, en fait le kit pochette à la maison, et il y a eu un troisième colis qui a été envoyé au magasin que j'ai récupéré du coup parce que je devais le récupérer. Je pense vraiment que je vais vous faire une revue consacrée à cette marque. La liste des revues que je dois faire s'allonge à chaque fois. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à mettre un petit like. Donc c'est une très belle marque et je la connaissais relativement peu puisque je ne possédais qu'un seul vernis à ongles de cette marque et c'est tout. Donc la formation, ça m'a vraiment énormément plu, ça m'a vraiment permis de connaître plus cette marque. On va démarrer donc dans mon colis. J'ai bien sûr reçu une pochette pour pouvoir me mettre autour de la taille avec mon matériel, mon maquillage que j'ai dedans. Donc ça c'est tellement pratique, donc elle est assez grande. On a écrit ici une beauty et puis on a tout ce qu'il faut pour mettre les pinceaux. Une première petite pochette à l'avant, des plus petites encoches pour mettre tout ce qui est crayon ou mascara ou même des plus petits pinceaux avec une grande place, et enfin une troisième pochette. J'ai reçu bien évidemment des cotons parce que c'était bien pratique. Un gel antibactérien pour les mains bien sûr pour pouvoir me désinfecter les mains entre chaque cliente. Je vais essayer de vous prendre de vous piocher les produits un petit peu dans l'ordre. Donc au niveau du teint, donc en fond de teint j'ai reçu, c'est la nouveauté en fait chez Une, c'est le dernier fond de teint qui est sorti, c'est le Skin Mat Aqua eau de teint mat, donc qui est composé à 20% d'eau végétale. Je l'ai reçu en 3 teintes si je me trompe pas. Je l'ai reçu en teinte A02, donc c'est celle-ci, en teinte A03 et j'ai dû recevoir la A05, ouais voilà, la A05. Donc il est comme ça, c'est un packaging en verre avec un flacon pompe, un effet givré, c'est super joli. J'ai déjà prévu dans ma petite tête de, mais laisse-moi tranquille quoi, de vous faire une vidéo premières impressions sur ce fond de teint. La dernière fois j'ai fait justement suite à mon unboxing la vidéo première impression sur le fond de teint Air Mat de chez Bourjois, vous l'aurez aussi dans la barre d'infos, et j'ai vu que apparemment ça vous avait pas mal plu par rapport aux vues, que c'est des vidéos qui vous intéressent en fait. Donc je compte vous faire une vidéo premières impressions sur le Skin Aquamat de chez Une. Pour rester dans le teint, j'ai reçu une poudre. Je l'avais reçue en 2 teintes, mais moi la teinte qui me correspond c'est celle-ci, c'est la Light Minéral, poudre minérale légère. Moi celle qui me correspond c'est la Light, la L03, donc elle est 100% d'origine naturelle. Donc au niveau du packaging c'est comme ça, c'est un petit packaging en plastique et puis vous avez juste à faire pivoter et vous avez la poudre. On va mettre ça en silencieux. Vous avez la poudre qui est comme ça, c'est un petit peu effacé mais c'était écrit 100% Natural Origins Mineral Light. Et puis c'est pareil, dans ma vidéo premières impressions, je l'ai déjà utilisé pour être honnête, mais pas d'une manière où j'analysais la tenue et tout machin. Donc de toute façon la première impression ce sera sur le fond de teint, mais vous aurez en bonus, j'aime bien dans mes premières impressions utiliser d'autres produits de teint en plus que le fond de teint pour avoir une espèce de petit bonus. Toujours dans le teint, j'ai reçu, c'est un bronzer mais sous forme de crème en fait. C'est le LC Sun BB Cream, donc poudre de soleil bébé crème résistant à l'eau. Donc le packaging est comme ça et pareil, vous pivotez et c'est un bronzer crème en fait, c'est un peu crème poudre limite, on a l'impression que c'est un peu un fini poudré. Et donc au niveau de la carnation il est très bien. Il pourrait peut-être faire peur à certaines personnes parce qu'il peut être un petit peu orangé, mais vraiment moi je le trouve très bien. Vous voyez au niveau de la teinte ça me correspond tout à fait, c'est très facile à utiliser, très facile à estomper, vraiment j'aime beaucoup ce produit là. Je pense que je le mettrai aussi dans la vidéo premières impressions comme c'est un produit teint. Et au niveau de la teinte c'est le S05. J'ai reçu aussi les petits pinceaux évidemment, je vais vous les montrer maintenant comme ça ce sera fait. Donc j'en ai reçu plusieurs, j'ai reçu le Kabuki, ils sont vraiment trop jolis,
je trouve les pinceaux chez Une. Ils sont blancs et puis pareil les poils sont un peu blanc cassé beige. Donc le petit kabuki qui est très doux, qui est vraiment très mignon. J'ai reçu ce petit pinceau là qui pourrait servir de pinceau poudre, pinceau bronzer, pinceau blush. Donc vous voyez les pinceaux sont très petits. Donc pour mettre dans une trousse de toilette ou dans le sac à main c'est très pratique. Dans le pot à pinceau c'est peut-être un peu chiant parce que ça dépasse pas suffisamment. Mais vraiment dans le sac à main ça c'est super pratique. Donc ce petit pinceau là, j'ai reçu également celui-ci, c'est un peu le pinceau universel en fait, il peut servir à vraiment à peu près tout, les textures poudre, les textures crème, les blushs, les bronzers, etc. Donc qui est très bien également. Et puis deux petits pinceaux pour les yeux, donc ça c'est un petit pinceau, ça pourrait être mi-applicateur, mi-estompeur en fait, parce qu'il n'est pas totalement plat mais il n'est pas totalement fluffy non plus, donc ça peut vraiment servir pour les deux. Et on a celui-ci qui est vraiment plus précis, donc ça c'est très pratique pour tout ce qui est creux de paupières, coin interne ou ras de cils par exemple. Toujours pour le teint, j'ai reçu deux blushs, ce sont les Breezy Cheeks, donc les blushs grand air, je les ai reçus en teinte B02 et B13, donc là encore on est dans du 100% d'origine naturelle. Le B02 c'est vraiment celui que je préfère, c'est un petit rosé vraiment qui ira à énormément de carnations, qui passe bien pour quotidiennement en fait, enfin, ça passe partout ce genre de petit rose là. Et là encore ça a une texture un peu crème poudre, donc quand vous l'appliquez c'est plutôt facile à appliquer et à estomper et ça a vraiment une très bonne tenue et les couleurs sont vraiment super jolies. Et celui-ci c'est le B13 qui est comme ça, donc il est un peu plus brique disons, on sent qu'il a un peu plus de touches marronnées orangées, qui passera très bien pour les carnations les plus foncées, mais vraiment d'une façon très très légère, et il est vraiment très joli celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Les petits packaging comme ça, c'est trop mignon. J'ai reçu un petit kit à sourcils, donc c'est le duo sourcils cire et poudre, donc c'est le B01 que j'ai, et là on est dans 99% d'origine naturelle, et comme beaucoup de petits kits, vous avez, alors vous avez en haut la cire et en bas la poudre. Vous avez aussi un petit pinceau biseauté à l'intérieur. Donc ça c'est le B01. J'ai reçu une palette de fard à paupières. C'est la Une by Night Eye palette universelle, mais oui bien sûr. Universelle, c'est la P10, du coup elle a un packaging noir celle-ci, donc en fait à l'intérieur on a trois fards à paupières de trois textures différentes. On a le F07 qui est un Frosty, le S10 qui est un Sfumato et le G02 qui est un Glimmer. On a également à l'intérieur un petit pinceau, et donc le Frosty, donc c'est celui-ci en fait, c'est parce que c'est une texture, enfin c'est un fini qui va être irisé. Le second c'est une texture sfumato, donc comme son nom l'indique c'est vraiment un côté fumé en fait, vraiment un côté smoky. Et le dernier, le glimmer, c'est une texture un peu crémeuse qui va être très nacré et vraiment un fard crème en fait, tout simplement ultra lumineux. C'est une super jolie palette, ça vraiment pour un maquillage de tous les jours. Ça passe très bien parce que c'est des tons neutres qui va également vous apporter un petit peu de luminosité. Ça c'est vraiment une très jolie petite palette. Donc ça c'est la P10. J'ai reçu également des mascaras. J'ai reçu le mascara Eyes Only Volume, donc qui est également d'origine 100% naturelle. Cette gamme là ça va vraiment être comme son nom l'indique pour le volume. Au niveau de la brosse, on est dans une brosse en poil qui ne va pas non plus être méga grosse, ça va vraiment être un volume mais tout en naturel. De toute façon c'est vraiment le fil conducteur de la marque en fait, avoir quelque chose de naturel. Celui-ci, le Eyes Only Volume, donc vraiment pour le volume, qui a un packaging un peu crème. Et sinon j'ai eu le mascara Green Pride Volume en version ultra black. Bien souvent chez Une vous avez la version black, la version ultra black et la version brun. Il y a beaucoup de mascara brun chez Une si jamais vous en cherchez. Et donc la version Green Pride en fait c'est que c'est une version avec une formulation plus biologique que les autres, qui va être également pour le volume, qui va avoir un effet plus intense dû à son côté ultra black et qui va avoir une constitution plus biologique. Donc voilà pour les mascaras. J'ai reçu également des crayons. Donc j'en ai reçu deux, c'est de la gamme Sfumato Eyes Pencil, donc crayon yeux Sfumato, voilà, encore une fois pour le côté estompé, le côté fumé. J'ai reçu le S29 qui est vraiment le noir, vraiment le col noir, et le S11
qui est un brun assez foncé. Ce que j'aime bien dans ces crayons, c'est qu'ils sont ni trop gras ni trop secs, parce que trop gras ça ne tient pas, trop sec ça arrache l'œil. Donc là on est vraiment dans une très bonne texture, qui sont certifiés Écossaire. J'ai peut-être pas précisé à chaque fois quand c'était certifié Écossaire ou non, mais je ne manquerai pas de vous le préciser dans ma revue. Là je vous survole vraiment les produits que j'ai reçus. Donc ça c'est pour les petits crayons. J'ai reçu également des vernis à ongles. Comme je vous ai dit, le vernis à ongles je le connaissais déjà parce que j'en avais reçu un, et c'était d'ailleurs celui-ci que j'avais déjà. Je l'ai reçu mais je l'avais déjà, c'est le C01 qui va être un petit rosé, tout ce qui est très naturel. En fait c'est un beige rosé qui, une fois sur les mains, va avoir un effet très naturel, un effet ongle propre en fait. Donc là encore une fois, au niveau de la composition, on est à peu près jusqu'à 75, entre 75 et 80% d'origine naturelle. Donc je vous assure que pour un vernis à ongles, c'est vraiment pas une mince affaire de faire des vernis à ongles d'origine naturelle, parce qu'évidemment un vernis c'est souvent très chimique, c'est plein de solvants etc. Et là c'est vraiment quand même un très bon pourcentage. J'ai reçu également la teinte C19 qui est celui-ci, qui est absolument magnifique, je le trouve trop beau. C'est un bordeaux en fait, enfin c'est une teinte absolument superbe pour l'automne. Donc les packaging 1 en fait c'est comme ça, vous enlevez le capuchon et vous avez le petit bouchon ici qui est plus facile pour une meilleure prise en main en fait. Et la plupart des vernis à ongles ils ont une formule spécialisée qui fait qu'ils ont le top coat et la base intégrée. C'est un 3 en 1 en fait. Et en effet, je peux déjà vous le dire avant la revue que celui-ci je l'ai porté. Donc vous voyez c'est une couleur foncée, je l'ai porté sur mes ongles. Je me suis dit allez, crash test, je le mets sans base. Mes ongles n'étaient pas du tout tachés, ni jaunis, ni abîmés par la couleur, pas du tout. Donc vraiment, vous pouvez aller les yeux fermés, vous mettre les vernis à ongles une sans base, il n'y a pas de problème. J'ai reçu également le C18 qui est un petit peu plus rouge, celui-ci, qui n'est pas très éloigné, mais qui va être plus rouge avec une espèce de petit ton brique un petit peu dedans. Et j'ai également reçu le Fast and Dry. C'est un top coat qui va être un accélérateur de séchage par la même occasion. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé, donc je verrai bien, pareil pour la revue, je vais chronométrer aussi. Je pense que je ferai un truc genre une main avec, une main sans, pour voir laquelle des deux mains sèche le plus vite. Et si ça tient vraiment ses promesses, ça pourrait être pas mal. Et enfin, j'ai reçu des rouges à lèvres. Donc j'en ai reçu 4. J'ai reçu le R05. Hop, au niveau du packaging, ils sont comme ça. Tous les packaging sont assez minimalistes mais chic à la fois. Donc les raisins sont comme ça. Personnellement, je ne suis pas très fan des raisins dans ce sens-là en fait. Je préfère quand c'est des raisins traditionnels avec, vous voyez, un peu pointu et tout, vraiment la forme de rouge à lèvres classique. Parce que je trouve que c'est plus facile, en fait, je trouve que c'est moins précis. Voilà, c'est le seul petit truc que je reprocherais au rouge à lèvres, c'est que je trouve que le raisin comme ça n'est pas super pratique. Je vais pouvoir vous les swatcher. Donc au niveau de la pigmentation, on est très bien, vous voyez, c'est une super couleur. C'est une couleur un peu marronné beige avec un petit peu de brique dedans qui est parfait pour tous les jours et surtout pour l'automne. Et vous voyez, on est vraiment dans un fini semi-mat. Il n'est pas 100% mat, mais ils sont d'un confort extrême. J'ai eu le R18 qui est celui-ci. Donc celui-ci il fait partie des plus foncés qui existent. Trop beau. Vraiment celui-ci il est trop beau. C'est vraiment un bordeaux foncé. Mais de toute façon les 4 teintes que je vais vous présenter, c'est vraiment des couleurs très automnales qui sont magnifiques. J'ai reçu le R19 qui personnellement est mon préféré des 4. J'ai pas arrêté de porter celui-ci pendant mon animation et c'est pas compliqué. J'ai quasiment épuisé les stocks de ce rouge à lèvres là, parce que toutes les clientes me disaient c'est quoi le rouge à lèvres que vous portez, parce qu'il est vraiment magnifique celui-ci. On n'est pas très éloigné du 18. Peut-être que même en swatch, vous allez peut-être, si en caméra vous le voyez quand même, celui-ci va être un peu plus rouge en fait. Il y a plus de pointes de rouge que dans celui-ci. Ils sont vraiment magnifiques. Ils ont une odeur particulière pour des rouges à lèvres, mais pas du tout désagréable. Et enfin, j'ai reçu le R29 qui est comme ça. Donc celui-ci, il va être encore plus rouge. Il va être moins marronné et plus rouge celui-ci. Donc c'est vraiment celui qui est juste ici. Donc vous voyez, on est vraiment dans des teintes
pas extravagantes, pas flashy, vraiment des teintes qui pourraient très bien passer naturelles, donc elles sont assez intenses, mais voilà, je trouve que cette sélection, si vous cherchez des très jolis rouges à lèvres d'automne, c'est une super belle sélection je trouve. Donc voilà ce que j'ai reçu, ce qui est déjà très bien comme vous pouvez le voir. J'ai de quoi vous faire vraiment de jolies vidéos. Je pense qu'entre ma vidéo revue où je vous ferai vraiment un inventaire de tous les produits, je vous parlerai non seulement des produits, je vous ferai des swatchs, je vous ferai bien évidemment un tutoriel maquillage entièrement fait de produits une. Donc voilà, ce sera vraiment une vidéo revue plus tutoriel maquillage, et je vous ferai également la vidéo premières impressions sur le fond de teint. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé la marque Une, etc. Et puis de toute façon, voilà, il y aura aussi ma revue pour pouvoir interagir là-dessus. Je vous mettrai la liste des produits, bien évidemment, dans les commentaires, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous aurez également, bien sûr, tous mes réseaux sociaux, tous les liens de parrainage vers les ventes privées, etc. Moi, je vous mets tout ça à chaque fois. Si vous voulez faire des petites économies quand vous faites des achats, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ce style vraiment de vidéo vous plaît. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!